Est-ce que ça marche? Mais ça devrait marcher, hein. Je sais pas si ça marche. J'ai pas l'habitude de le faire sur le téléphone. Si ça marche, il y a du monde. Coucou Françoise. Ah, je suis contente. Je croyais que j'allais avoir une retransmission. J'ai mis l'ordinateur en face et puis j'ai pas la retransmission. Donc je me suis dit, ça ne marche pas. Bon. Alors, voilà, coucou Françoise. Alors super, je suis trop contente. Ben, on va pouvoir démarrer ce live, donc qui est sur un sujet extrêmement important. J'espère que ça va vous plaire. Ben, déjà, bonjour à tous mes amis, à tous mes amis coachs, mes amis thérapeutes, parce que c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce live, qui pour moi est super excitant. Parce que je considère que ce sujet est important. Alors, dans notre live d'aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets pour atteindre le succès en se concentrant sur une seule chose à la fois. Et ben oui, c'est pas simple. Et devinez quoi? Ben c'est beaucoup plus efficace que de jongler avec 1001 tâches, ben voilà, en même temps comme on sait le faire. Mais avant, vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes en live ou si vous regardez en replay. Donc, alors si vous êtes en replay, je vous demande de vraiment jouer le jeu en écrivant replay et puis en répondant aux questions comme si vous étiez en direct avec moi. Merci d'être là pour ceux qui sont présents. Et promis, dans les commentaires, je vous répondrai à toutes vos questions. Alors comme je vous disais, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent cette sensation en fait de se disperser et puis de se demander mais où est passé mon temps? Alors prenez un stylo, du papier et puis préparez-vous à prendre quelques notes parce que on va explorer les principes clés d'un livre que j'adore qui est One Think, aller à l'essentiel. Et comment on va les appliquer dans nos vies. D'ailleurs, je souligne au passage que le mot essentiel veut dire ce qui est le plus important dans le langage courant, mais aussi l'essence du ciel dans d'autres langages. Alors ce livre qui est génial, qui a été écrit par Keller et Papasan, c'est un duo dynamique qui nous livre une approche simple, mais vraiment super efficace pour atteindre nos objectifs. Et devinez quoi? Cela implique de se concentrer sur une tâche à la fois, un seul projet important. Oui, c'est la seule chose à faire, mais bien entendu, c'est on va mettre fin à la folie de la multitâche. D'autant plus qu'on sait maintenant, la science nous le confirme, le cerveau ne peut pas faire du multitâche. Ça lui est impossible malgré ce que l'on a cru. En effet, la multiplication des tâches, elle est vraiment dangereuse pour notre santé mentale. Alors, vous savez, quand on essaie comme ça de tout faire en même temps, on se retrouve avec une énergie qui est complètement dispersée, vous l'avez remarqué, avec une grosse perte de temps, et puis la qualité du travail qui est en berne. Je suis sûre que vous voyez de quoi je vous parle, évidemment. Alors moi je dis que ça ne peut pas continuer comme ça, de toujours fonctionner comme dans les années 60 où c'est sorti le multitâche, parce qu'on va faire disjoncter notre cerveau et on fait disjoncter nos vies. Alors dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec moi.
Si vous aussi, vous pensez que OneSync, travailler sur une seule chose à la fois, peut être une clé qui va vous aider. Allez-y, dites-le moi dans le chat. Je vais lire vos commentaires s'il y en a. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Voilà, super. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez vous aussi que ça devient de plus en plus difficile de travailler, de faire comme on a fait jusqu'à présent pour se rendre compte qu'effectivement il n'y avait pas d'efficacité, vouloir faire plein de choses à la fois. Dites-moi dans le chat si c'est évident pour vous aussi et si vous pensez comme moi qu'on peut changer les choses. Allez-y, dites-le moi, je vais lire ça tout à l'heure. Donc, on va être honnête, on ne peut pas atteindre le succès si on ne sait pas où on veut aller. On ne peut pas l'atteindre. Donc, on va se fixer des objectifs qui vont être réalistes et réalisables. Parce qu'il nous faut des objectifs. Est-ce que ça a coupé ou est-ce que c'est bon? C'est la première fois que je fais sur le téléphone. Hein, donc, voilà, soyez indulgents. D'habitude, je la fais sur l'ordinateur. Et là, j'ai voulu le faire sur le téléphone parce que c'est quand même plus pratique. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez envie, vous aussi, d'acquérir cette façon de fonctionner qui va faire de vous des super-héros. C'est-à-dire d'apprendre, et de comprendre et d'apprendre et d'intégrer que l'on ne peut faire qu'une chose à la fois. Comme c'est dit dans ce livre OneSync. Donc, on va sortir de l'illusion du jonglage. Sachez qu'il nous vient en moyenne 4000 idées par jour. Hein, et une idée donc toutes les 14 secondes. Alors c'est un peu normal qu'on soit continuellement tenté de faire autre chose. Hein, parce qu'on est appelé par plein de choses qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que nos ancêtres, ils devaient guetter en même temps l'approche d'un prédateur tout en cueillant des baies. Hein. Mais nous aussi, quand on conduit, on doit avoir les yeux partout, les oreilles, on doit être extrêmement vigilant. Sauf que on ne fait pas tout en même temps, on jongle. Comme un vrai jongleur qui lance et rattrape une balle à la fois. Une balle à la fois. Nous, on jongle avec nos tâches pareilles. On jongle avec nos idées, une à la fois. On est sans arrêt en train de faire des changements et c'est une illusion que de croire qu'effectivement, on peut tout faire en même temps. En fait, notre cerveau, lui, va changer de canal. C'est un peu, quand vous croyez que vous faites plein de choses à la fois, c'est un peu comme si vous étiez en train de sauter à plein d'endroits à la fois, vous sautez sans arrêt, et d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, ça vous épuise. Et comme vous avez dû constater, vous n'êtes pas hyper concentré. D'ailleurs, quand vous êtes concentré, en règle générale, vous arrêtez de faire ce que vous faites. Hein. Si on vous pose une question, vous savez quelque chose à dire qui est hyper important, ou quelque chose à faire qui est hyper important, on fait que ça. On arrête de faire les autres, on arrête de faire ce qu'on était en train de faire pour répondre à cette chose importante. Donc, ça nous permet de nous rendre compte en fait que le cerveau, lui, il sait très bien ce qu'il peut faire. Il ne peut traiter qu'une information à la fois, il ne peut traiter qu'une tâche à la fois, et il ne peut traiter qu'un projet à la fois. Pas de multiples projets. C'est pour ça qu'on apprend en fait, selon le concept de OneSync, et on en reparlera, on va continuer sur le livre, hein, mais j'espère que je vais vous donner envie de le lire, eh bien, pas plus de 3 grosses missions, gros projets à faire, pas plus de 3. Pas plus de 3 tâches à faire dans la journée. 2, on est sûr de les faire. Alors une, c'est certain. 2, on est sûr de les faire. 3, on multiplie le risque de ne pas en faire une. Voire de n'en faire aucune parce que on va se sentir surchargé. On va avoir l'impression justement de devoir avoir trop de choses à faire. Et notre cerveau, il sait que c'est pas possible. Donc face à notre stress, allez, boum, déblayons le tout. Nous n'allons rien faire du tout. Et on va aller faire quelque chose qui va être plus sympa. Regarder les vidéos de chats, regarder les vidéos de ce qu'on veut, faire d'autres choses qui vont être beaucoup plus confortables pour notre cerveau et pour notre vie. Donc, c'est pas parce que nous sommes des tirs au flanc, c'est pas parce que nous aimons nous disperser, c'est pas parce que nous sommes plus bêtes que la moyenne, c'est tout simplement que dans les années 60, c'est apparu, on ne sait pas comment, cette idée de la multitâche, que l'humain
Un humain performant était multitâche. Du coup, on a voulu tous être des humains performants et on a essayé d'être des multitâches. Toutes les générations qui s'en sont suivies, avec le nombre de burn-out, de charges mentales et autres, se sont rendues compte que c'était impossible. Et la jeunesse le montre, aujourd'hui, les plus jeunes que moi évidemment, cette jeunesse-là, nous le montre en refusant complètement et catégoriquement de fonctionner comme nous on a fonctionné. Donc je pense que c'est intéressant de commencer à les entendre aussi, parce qu'ils ont aussi raison, comme nous, parfois on a raison. Donc ce multitâche, c'est une façon de jongler avec différents canaux dans notre cerveau. Malheureusement, on ne pourra jamais atteindre la concentration nécessaire pour réussir efficacement, comme je disais, et confortablement. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, de nous-mêmes, on arrête de faire quelque chose dès l'instant où c'est important. Hein. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'il nous faut avoir une vie disciplinée? Dites-le moi dans le chat et dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que la solution, c'est d'avoir une vie disciplinée. Est-ce que c'est ça? S'imposer des choses. Est-ce que c'est devenir discipliné? Est-ce que c'est devenir quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des profils de gens très disciplinés, c'est dans leur structure. Puis il y a des profils de gens très créatifs, c'est pas dans leur structure cette discipline-là. Hein? Dites-moi dans le chat si vous pensez qu'il faut acquérir maintenant les armes d'une discipline très stricte ou s'il y a d'autres façons de faire. Allez, je lirai ça tout à l'heure quand vous allez me poser vos questions. Eh bien, moi, j'ai déjà vous donné la réponse. Non, on n'a pas besoin d'avoir une vie disciplinée pour réussir. C'est pas utile. La réussite, en fait, c'est pas un marathon. C'est plutôt des petits sprints à des moments donnés. Juste assez de discipline, il en faut un peu, pour que l'habitude prenne le relais progressivement. Alors, pour réussir, il suffit juste de faire les bons choix et puis pas de chercher à tout faire parfaitement. Juste une petite discipline ponctuelle, ça peut suffire. Alors, on va laisser l'essentiel apporter de la clarté dans nos vies. Alors, j'aimerais que vous fassiez avec moi un petit exercice, que vous répondiez dans le chat, puisque vous y êtes mis. Qu'est-ce qui résonne le mieux pour vous? Quelle est la chose essentielle? J'aimerais que vous posiez cette question. Alors, je vous pose moi cette question et j'aimerais que vous répondiez à celle qui va être la plus essentielle pour vous. Quelle est la chose essentielle que vous pourriez faire dans les 90 jours pour vous rapprocher d'eux? Quelle est la chose essentielle que vous pourriez faire ce mois-ci, cette semaine? Et quelle est la chose essentielle que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Et ce, dans tous les domaines de votre vie. En fait, vous avez un projet, vous avez un objectif, vous voulez développer votre activité sur le web, vous voulez atteindre un certain chiffre d'affaires, vous voulez perdre du poids, vous voulez faire du sport, vous voulez retravailler votre relation de couple ou votre relation familiale, qu'importe ce que vous voulez faire ou à vous-même, faire de la méditation, quoi vous vouliez faire. Hein? J'aimerais que vous marquiez dans le chat quelle est la chose essentielle, et vous allez marquer la chose essentielle pour vous, dans les 90 jours, si vous vous dites, ouais, c'est un gros projet, hein, et puis j'ai envie de le décortiquer, quelle est la chose essentielle que je peux faire dans les 90 jours pour me rapprocher de cet objectif? Quelle est la chose essentielle que je peux faire dans le mois pour me rapprocher de cet objectif? Quelle est la chose essentielle que je peux faire dans la semaine? Quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Vous le marquez dans le chat, vous l'écrivez. Alors, je sais qu'il y a un petit retard entre ce que je lis et ce que vous écrivez, donc je réenclenche pendant que vous êtes en train d'écrire. Je prends quelques petites secondes pour vous laisser continuer à écrire dans le chat. Dites-moi d'abord aussi si tout fonctionne, hein, parce que voilà, Laure qui me dit oui, il y a de la dispersion, c'est un gros problème de l'entrepreneur, en effet, Laure. Et oui, Laure, la discipline, elle a ses limites aussi. Alors, parce qu'il y a l'imprévu, et puis parce que on n'a pas besoin de s'enfermer dans un système étriqué, un peu comme le cheval avec les œillères, là,
où on ne voit plus rien du monde, on est coupé d'un tas de choses qui nous plaisent aussi, qui sont extrêmement importantes pour avoir une bonne vie, une vie qui nous plaît, ben, on va éviter ça. Hein. On a juste besoin de se poser des questions essentielles. On a juste besoin de prendre le temps de répondre à ces questions essentielles. Je veux dire que c'est de vivre avec un peu plus de conscience. Et pour vivre avec un peu plus de conscience, mes objectifs. Vous ne pouvez pas vivre sans objectif. Même si ça vous plaît de le faire, même si pour certaines choses c'est très bien le nez au vent, mais si vous regardez un peu au fond de vous, même quand vous avez le nez au vent, vous avez une idée de là où vous allez. Hein. C'est rarement parachuter, les yeux fermés, hop, comme ça. Non. Notre structure et toutes nos peurs qui nous viennent d'avant, enfin de il y a longtemps, on avait peur des prédateurs, ne nous permet pas de fonctionner les yeux fermés. On a besoin de se sécuriser en ayant une petite maîtrise sur l'environnement. Donc, on a toujours une idée de là où on va et à peu près comment on va y aller. Là, c'est avoir des idées précises, des choses importantes pour vous. On va dire passer son temps à planifier, juste les directions essentielles. Moi, je parle souvent de projet de vie. Un jour, si vous voulez, on en reparlera. Je vous ferai un live avec des idées sur le projet de vie. Et pour moi, le projet de vie, c'est extrêmement important, qui retrace tous vos domaines de vie. Et là, c'est un peu ce que je vous dis. Partez sur une idée de projet, là, juste quelque chose qui est le plus important. Et dites-vous qu'il n'y a pas deux choses qui sont aussi importantes. C'est pas possible. Il n'y a pas deux projets tout aussi importants. Il n'y a pas deux tâches tout aussi importantes. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui est un petit peu plus important qu'autre chose. Soit émotionnellement, soit pour différentes raisons. Mais observez, choisissez ce qui est le plus important réellement. Les choix sont des choix qui se font avec deux parties, voire trois de nous, pour être alignés, notre tête, parce que c'est pas parce qu'on doit apprendre à écouter son cœur ou à se ressentir avec ses tripes qu'on doit déconnecter le cerveau. C'est impossible d'ailleurs, mais avant on n'écoutait que la tête, pas le cœur, pas les tripes. Aujourd'hui, un peu la tendance, ça a été à un moment donné, j'écoute mon cœur, je déconnecte avec mon mental. Non, d'abord vous ne déconnecterez jamais avec le mental, donc ça c'est de l'illusion encore. Aligné, c'est tout le monde est OK. Tout le monde est OK. Tout moi, je suis OK avec ce que je mets en place. Que ce soit quelque chose de populaire ou quelque chose d'impopulaire. Ça, c'est un autre débat. Mais tout ce que je fais là, je suis OK avec ce que je fais. Tout ce que je pense, tout ce que je mets en place, je suis OK avec ça. Vous voyez? J'ai des peurs, j'ai des ceci, des freins, mais je suis OK pour les gérer. Je suis OK de faire avec. Et ça, c'est la puissance maximale que vous pouvez atteindre. Tout le reste va se dérouler par conséquence. Hein? Donc, la première des choses, et écrivez-le dans le chat, c'est de partir avec votre idée de projet. Quelle est la chose la plus importante que vous avez envie de réaliser dans les 3 prochains mois? À partir de là, qu'est-ce que l'essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est l'essentiel que vous allez pouvoir mettre en place pour rejoindre ce projet? Et vous allez décortiquer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire comme tâche? Qu'est-ce que je peux poser comme action? Qu'est-ce que je peux faire qui va me rapprocher de ça? Pas la liste des choses que j'ai à faire. Non, non, non. Pas de ça, de ça, de ça. Ce qui nous plante. Au jour de l'an, je suis une des premières à le faire. Je me fixais, maintenant c'est fini, des tableaux de tout ce que j'allais changer. Évidemment, cette année, tout ce que j'allais arrêter de faire, tout ce que j'allais me mettre à faire. Hein, ok? Sauf que j'essayais de tout faire. Et mon cerveau, quand il voyait la liste des choses que j'avais à faire, que j'avais mis sur le même pied d'égalité, clac! Il disait, ma cocotte, tu vas t'épuiser, de toute façon, c'est même pas la peine, tu vas pas y arriver. Allez hop, passons à autre chose. Et puis je me disais, bon, j'ai pas de volonté, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. C'était pas un manque de volonté, pas du tout. Je me suis fustigée combien de fois en me disant, mais t'es vraiment pas une fille disciplinée, mais tu réussiras rien dans ta vie, ma chérie. C'est faux, ce n'est pas de la discipline, c'est de la réflexion, des choix et un petit peu de discipline pour mettre en place ça, parce que vous savez, alors c'est pas 21 jours, hein, 21 jours c'est le temps qu'il faut à nos cellules pour se régénérer,
mais il vous faut environ 60-66 jours, ce qui nous fait 2 bons mois pour vraiment changer un comportement. Pendant 2 mois, c'est là où vous allez devoir vous appliquer à faire et refaire toujours l'action, enfin voilà, la discipline, c'est cette petite discipline. Mais si vous êtes trop strict, si c'est vraiment trop dur, vous n'y arriverez pas. Donc ne cherchez pas, vous n'y arriverez pas. On va en parler, Françoise, du manque d'énergie, justement. Toi, c'est un peu différent, hein, mais justement, apprenez à décortiquer une problématique, à décortiquer un projet en micro-tâches et faites un bout à la fois. Un bout à la fois. Un petit morceau à la fois. Et vous allez y arriver. Alors, vous marquez dans le chat et puis je regarderai. Tout ça, comme je vous disais, ça, la famille, c'est tous les domaines de vie. Hein. Donc, bloquez du temps avec vous-même pour faire ce travail régulièrement. Ça c'est votre discipline. Mettez l'essentiel au travail pour passer à l'étape suivante. Ça, c'est votre discipline. Soyez focus sur un projet, sur une tâche à la fois. Ça, c'est votre discipline. Et comme je disais, il ne peut pas y avoir 2 tâches de même importance, ni 2 projets de même importance. Alors, faisons-le maintenant. Allez-y, marquez dans le chat quelle est la tâche clé sur laquelle vous avez envie de vous concentrer aujourd'hui et qui va vous rapprocher de vos objectifs. Écrivez-le dans le chat et engagez-vous à le réaliser. Je vais regarder avec vous, il nous reste encore quelques minutes. Donc, Françoise, c'est génial, le but est de te lancer dans l'accompagnement du cancer, ça je m'en doutais, hein, puisque je vois le travail que tu fournis à travers ta propre expérience. Et si tu veux, on pourra prendre le temps d'en discuter. Tu as mon numéro de téléphone, alors tu m'envoies un petit SMS, si on se prend un petit peu de temps, ça me fera vraiment plaisir. Un peu à la fois, alors même les HP peuvent le faire. Un HP, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est me dire, j'ai un cheval de course ou j'ai un cheval de labour, qui est le mieux? Aucun des deux, les deux sont pareils, même valeur, même attention à leur portée. La seule chose, c'est qu'ils ne font pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que mon cheval de course est indiscipliné. Ça veut dire que mon cheval de course, je ne peux pas l'éduquer. Ça veut dire que mon cheval de course, il va faire les choses comme il a envie de les faire. Non, c'est moi le boss. Pareil pour mon cheval de trait, de labour ou de je ne sais quoi. Je l'éduque, je le discipline, j'en prends soin pour qu'il aille dans la bonne direction. C'est exactement pareil. Donc, n'allez pas croire que si vous avez un cerveau qui s'intéresse à beaucoup de choses, que vous ne pouvez pas le discipliner. Vous pouvez le discipliner, il n'y a qu'un boss, c'est vous. Ce vous, qui est important pour moi parce qu'on le définit toujours difficilement, c'est Deepak Chopra, j'adore cette expression, qui parle de l'observateur silencieux. Si vous regardez, vous avez toujours, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quel que soit le moment dans votre journée, dans votre vie, il y a toujours comme un observateur silencieux qui vous regarde faire sans rien dire. Il observe. C'est le boss. Sauf que quand on a laissé faire plein de parties de nous, c'est un peu comme si on avait une entreprise, on est le patron, puis on est là au-dessus du... Et il y a une grande barrière, là, comme ça, puis tout notre petit personnel, tout notre monde est en bas, et puis ils font ce qu'ils veulent, et puis nous on les regarde. Ils se chamaillent, ils se disputent, ils se bagarrent, et on les regarde. Et on n'intervient pas. On n'est pas un bon patron, on n'est pas un bon manager, c'est notre entreprise. On veut qu'elle aille dans une direction. Il y a des personnes, les parties de nous qui se sont investies dans notre entreprise pour la mener à bien, on les soutient, on les aide, on les forme, on les coach. C'est la même chose avec vous. Formez-vous, coachez-vous, soutenez-vous et ne considérez pas que ce que vous êtes, vous ne pouvez rien en faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est abominable d'ailleurs si quelqu'un vous dit ça, alors n'allez pas vous le dire maintenant. Hein. Donc soyez conscient que vous avez tout pouvoir sur vous-même. Vous avez plus de pouvoir sur vous que n'en ont les autres. Hein. Et si vous vous disciplinez tout simplement en prenant de bonnes habitudes,
pendant 66 jours. Hein. Je pense que 65 ne doit pas être un problème, mais restons sur les 66. En prenant conscience, en acceptant que notre super pouvoir, ce n'est pas de faire 1 milliard de choses à la fois, la preuve qu'on ne peut pas le faire, les burn-out en accélération, mais accepter avec humilité que notre cerveau, autant génial qu'il puisse être, ne peut pas traiter tout ça en même temps. Donnons-lui le temps de digérer, de travailler correctement sur une de nos demandes, monter notre business, faire ceci, faire cela, perdre du poids, trouver l'amour de notre vie, je ne sais pas, recréer une bonne relation avec ses proches, avec son compagnon, sa compagne, je ne sais pas, mais aidons notre cerveau à remplir la mission qu'on lui demande, d'aller chercher au fond de nous les ressources nécessaires, nous montrer tout ce qu'il y a autour de nous pour qu'on puisse prendre ou laisser la synchronicité se mettre en place. Mais pour ça, prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, le live touche à sa fin et je vais vous demander maintenant si vous avez des questions à me poser. Donc, dites-moi dans le chat déjà ce que vous retenez de ce qui a été dit, ce qui vous a plu, ce qui vous a le plus marqué, si c'était chouette. Et puis, si vous avez des questions, par la même occasion, je serai très très heureuse d'y répondre. Allez-y, dites-moi dans le chat. Je sais qu'il y a un petit décalage, je lis déjà ce que vous avez écrit. Laure qui me dit lancer tes ateliers en ligne sur le karma transgénérationnel et chemin de vie. Je le sais, on en a parlé toutes les deux. Tu as juste un pas à franchir, Laure. Tu as juste une décision à prendre. Cette année, si c'est ça le plus important, tu es focus là-dessus. Imaginons, Laure, que tu as pris du poids. Imaginons, Laure, que ta relation de couple, elle est un peu bancale. Imaginons que tu te dis, ouais, ma vie sociale devrait quand même se développer. J'ai pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de sorties. Ok, tu fais un choix. Le choix de l'année. Le choix. Des 6 mois. Tu vois, moi je dirais de l'année sur un projet pro, hein, mais tu peux dire des 6 mois. Pendant 6 mois, je choisis de perdre du poids, je choisis de reconstruire mon couple, je choisis de tout mettre en action pour lancer mon business. Mais je fais un choix. Et à partir de là, je sais qu'il faut que je perde du poids. Je sais qu'il faut que j'améliore mon couple. Mon cerveau, je n'ai pas classé le dossier. J'ai juste mis un dossier en priorité, qui va être le dossier prioritaire sur lequel je vais accorder le plus de temps. Mais je ne vais pas bosser 24 heures sur 24. Donc mon cerveau lui-même, il va être à même de repérer les moments où je pourrais faire un petit bisou à mon proche, le moment où je vais me taper sur les doigts en disant bah non, ne mange pas cette glace au chocolat, voilà, enfin je n'en sais rien. Vous voyez, il va rester présent, mais tranquillement, il ne fera pas abstraction ni blocage sur des tas de choses parce qu'on lui laisse, on le respecte en fait, on respecte son fonctionnement. Et ça, c'est énorme. Donc, dès que tu as fini ton déménagement, reviens-moi vite, Laure, qu'on puisse bosser ensemble là-dessus. Françoise, oui, te concentrer sur la synchronicité, revenir à l'essentiel. Tes podcasts, c'est excellent, tes podcasts, je les ai écoutés, plus une formation, tu as vraiment en plus une très très belle audience. Effectivement, il y a des choses, mais ce n'est pas le lieu, là, il y a des choses à rectifier en stratégie, mais ne serait-ce que déjà pour tout ce que tu apportes à ton audience, c'est génial. Et puis en même temps, ça t'a vachement soutenu pour la traversée de ton épreuve de vie dont on a eu la même. Donc voilà. En tout cas, on n'a plus qu'une petite minute. Est-ce que vous avez des questions? Yes, j'ai hâte, beaucoup de retard dû à l'autre partie. Ok. Quand tu es prête, t'inquiète, Laure, j'arrive à lire, même s'il n'y a pas le A de hâte. C'est bon. Voilà, là aussi, une de nos capacités merveilleuses, c'est d'être capable de rajouter ce qui manque dans un texte. Alors des fois, ça nous amène à avoir de l'interprétation. On rajoute des choses qu'on croit manquer dans les comportements ou les idées des uns et des autres. Donc méfiance. Notre cerveau n'est pas non plus il faut qu'il soit drivé. C'est
cette partie de nous au-dessus, à qui on doit donner ce pouvoir. Et pour ça, on doit se l'allier. Deepak Chopra pense que c'est notre âme. Cet observateur silencieux, il pense que c'est notre âme qui nous laisse faire, qui essaie par moments de nous orienter dans les directions que nous avons plus ou moins choisies, qui essaie de nous empêcher d'en prendre d'autres, mais en même temps, qui ne se donne pas ce pouvoir. Donc, allons maintenant prendre en compte notre observateur silencieux, quel qu'il soit, bossons avec lui, remettons tout ça à plat, arrêtons de nous prendre pour des espèces de martiens, enfin les martiens je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais de gens qui sont obligés de courir. Cool, cool, ça ne va pas s'arrêter demain, cool. C'est la seule façon d'appréhender la vie, de relever tous ces défis, de les aimer, de s'aimer à travers ces défis. Ça ne veut pas dire que quand on traverse une maladie, ouais, j'aime ma maladie. Non, moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, mais je l'ai faite, voilà, j'aurais eu un accident de voiture, ça aurait été pareil. J'avais pas le choix, j'étais accidentée, voiture accidentée, corps accidenté, bon, fait avec. Hein. Mais ça m'a pas empêché de faire des tas d'autres choses. Voilà, bon bref, en tout cas, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. Je vous demande d'être authentique. Voilà, merci d'avoir été en live pour ceux qui étaient en live. Merci de regarder le replay pour ceux qui viendront voir le replay. Et si vous voulez le livre, vous mettez dans les commentaires je le veux ou un truc comme ça. Je veux le livre et je vous mettrai le lien pour que vous alliez acheter ce livre extraordinaire qui va vous permettre de refaire des choses extraordinaires. Et je vous dis, on se retrouve au live de jeudi prochain sur un autre sujet. Continuez à croire en vous et à vous concentrer sur l'essentiel. Puis rappelez-vous que vous êtes des super-héros de la concentration et vous êtes les super-héros de vos vies. Je vous envoie une tonne d'énergie positive et des millions de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.